La traversée des Alpes, c'est quelque chose d'assez mythique, donc on a forcément envie d'aller faire ça. Depuis les années 1930 où ça a été réalisé pour la première fois, ça a été réalisé seulement une trentaine de fois dans son intégralité. Moi, je suis partie là-bas pour faire un voyage dans la montagne. Les Alpes, on a l'impression que c'est le Mont Blanc et la France. Et en fait, durant la traversée, on s'est aperçu que l'Autriche représentait plus de la moitié et que c'était un fabuleux pays du ski. Et ça, nous, lorsqu'on est chez nous, on ne s'en rend pas compte. Descendre sur la Yamtal U2. Encore un refuge monstrueux, rien qu'à voir. À chaque étape de la traversée, l'objectif c'était de rallier un lieu abrité, un refuge, une cabane, un gîte, un hôtel, un fond de vallée. On n'avait pas de duvet, on n'avait pas de tente. Et du coup, c'était quand même à chaque fois un grand soulagement de pouvoir pousser une porte, arriver au chaud, pouvoir souvent prendre une douche, se poser un peu, qui fait que finalement tu fais descendre toute la pression que tu as eue toute la journée à t'orienter, à être dans le mauvais temps, ainsi de suite. Puis au bout de 30 jours, le corps il s'est très bien mis dans le rythme. On commençait à avoir moins besoin de dormir, moins besoin de s'alimenter sur les étapes et de profiter de l'instant présent, quoi. Faire la traversée des Alpes, eh bien, tous les jours il faut sortir, il faut essayer de pousser les skis parce que sinon, si au moindre nuage on se dit bah, là il n'y a pas les conditions de neige ou de soleil pour que je fasse l'étape, bah, en fait la traversée des Alpes elle ne peut pas se faire. On est vraiment confronté aux éléments tout le temps, mais ça devient presque normal. Au début ça fait bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude, quand on sort à la journée, il y a du brouillard, on s'en va. Là en fait, tu sais que ça fait partie du jeu. Alors bien sûr, quand on y est dedans, on peste, on râle, on se dit pourquoi, qu'est-ce que je fous là. Mais c'est ces moments-là qui nous font nous sentir vivants en fait. Et moi aujourd'hui, dans mon quotidien, quand je repense à ces moments-là, je me dis ouais, c'était tellement fort que bah, si demain on me dit il faut refaire telle étape dans le brouillard, je crois qu'en fait j'y retourne. Quand tu es en montagne sur l'étape et que tu fais la trace, c'est sûr que là tu es animal, tu te dis pas ah, bah tiens j'ai un peu mal à la tête, j'ai un peu mal au bras. Tu donnes tout ce que tu as, tu mets le cerveau de côté et tu fais un effort voilà, profond à l'intérieur de toi-même. Tu penses qu'il y a une chose, c'est la mer et c'est le menton et il n'y a personne d'autre qui t'arrêtera, quoi. Il y a des moments très forts dans le voyage qui sont ces moments de survie, qui sont ces moments où on est confronté aux éléments, où finalement en fait il n'y a plus rien d'autre qui compte qu'avancer. Et on ne pense plus à tous les éléments qui peuvent nous parasiter dans le quotidien en fait. On est vraiment concentré sur la situation, sur l'itinéraire, sur avancer pas à pas malgré le froid, malgré le vent, malgré le brouillard. Et c'est vraiment un état de concentration intense quoi. Et qui fait que finalement bah, ces moments-là on s'en souvient vraiment, ils nous ont vraiment marqués. Quand tu vis des étapes très dures, tu n'as plus envie d'abandonner. Tu as envie d'aller au bout. Parce qu'il y a des étapes où on arrive devant le refuge non gardé. Sur la photo du topo, il y a une rosace au-dessus de la porte. C'est là où se trouve la porte d'entrée qu'on a à déneiger, sauf que devant, il y a un amas de neige de 4,50 m de haut. Et là, on pelte, et à un moment donné, on commence juste à voir le haut de la porte. Voilà, on reboit un thé. Ça fait déjà 1 heure et on repelte et là c'est bon, on rentre dans le refuge, on ouvre les tiroirs, on mange tout ce qu'il y a et on allume le poêle, on s'assoit. Et à ce moment-là, on se dit c'est une étape de plus qui fait que là on marque notre empreinte et on se marque nous-mêmes vraiment dans la profondeur. On a eu alors la chance et la malchance d'avoir une année avec beaucoup de neige. La chance parce que du coup finalement on a très peu porté pendant ce voyage. La malchance parce que du coup on a dû beaucoup tracer et on a eu des conditions de risque assez importantes tout au long du voyage. En fait on est sur un manteau neigeux avec ces risques d'avalanche permanents et que en fait on peut avoir la météo et le BRA, le bulletin de risque d'avalanche pour savoir où on en est, mais finalement c'est les conditions sur le moment qui nous permettent de savoir si on trouve le manteau neigeux stable ou pas stable. Si tu te mets à penser tous les jours au risque, tu n'avances pas, tout simplement. Donc moi, je pense qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bon ok, je sais que le risque il est là, mais je sais aussi que mon but c'est d'arriver au bout. Et si je me mets à trop focaliser et avoir peur tout le temps, finalement je vais mal le vivre et puis je crois que je vais arrêter au bout d'un moment parce que je vais faire une crise cardiaque ou
où je vais pas y arriver, quoi, ça va être trop dur. Du coup, j'ai vraiment, j'avais conscience du risque, mais je l'ai quand même vraiment mis entre parenthèses pendant toute la traversée. Ouais. Oh putain, il a fait... Oh putain! Sur la 5e avalanche qui est partie, je me fais emporter avec, je me cogne le genou et là je me dis que ça va peut-être se finir mal, je vois pas où je vais me réceptionner et je me retrouve à être emporté par cette avalanche et du coup je m'arrête 200 mètres plus bas avec une bonne contusion au genou et voilà, le visage fermé et avec une forte douleur. Et là du coup j'ai couru et puis je l'ai vu en bas et je l'ai vu bouger et je l'ai vu se relever, donc là du coup gros soulagement. On se fait évacuer en hélicoptère, on va à l'hôpital d'Aoste, aux urgences, une radio, ils nous disent il n'y a rien, ils nous conseillent de nous reposer 10 jours. Et puis finalement, on décide de repartir parce que la famille vient nous rejoindre. Ils annonçaient une semaine de temps pourri, donc ils ont fait 10 jours de ski avec nous sous la neige, dans le brouillard, donc autant dire qu'ils sont vraiment venus pour nous et pas pour le ski, quoi. Et heureusement qu'ils étaient là parce qu'ils ont vraiment pris le relais sur la trace et ils ont vraiment pris le relais aussi sur l'ambiance, voilà. C'était vraiment du coup un moment joyeux du voyage qui a bien remonté le moral, en fait. La montagne, ouais, je lui ai parlé souvent, même très souvent. Quand il y avait vraiment des grands moments de mauvais temps, de brouillard, où les nuages montent, les nuages descendent. On voit le col au fond, on se dit, bon, hop, ça y est, on le voit. Et puis finalement, oh non, merde, putain, c'est bouché. Et là, on se dit, allez, s'il te plaît, la montagne, laisse-nous passer, laisse-moi passer le col. C'est proche derrière l'arrivée, c'est plus facile de passer le col que de devoir faire demi-tour. Et puis, à des moments, il fait grand beau, c'est de la neige froide, c'est poudreux, et là, on fait des superbes descentes. Et là, on se dit, merci encore à la montagne. Et on vit des moments uniques et on n'a pas envie d'être ailleurs. C'est sûr que pendant ce voyage, j'ai souvent pensé à mon père, quand lui, il a fait cette traversée des Alpes. Il y a 30 ans de ça. Finalement, on se retrouve dans un superbe paysage et où du coup il y a beaucoup d'émotions qui surgissent et où tout se mélange un petit peu en fait. Une étape en Autriche entre le refuge de la Braunschweiger Hütte et Rohrkopf Hütte permettait en fait, si on avait les conditions météo, de faire le Wildspitze, qui est le deuxième plus haut sommet d'Autriche. Et lorsqu'on arrivait au sommet, autour de nous, on voyait que des sommets. On voyait pas de plaine, pas de mer, pas de ville, c'était l'immensité totale. Il y a eu des moments assez rigolos. Par exemple à Aoste, où voilà, il y avait de la neige dans Aoste, on s'est dit au lieu de porter les skis, on va les mettre tant qu'à faire, donc on a traversé tout Aoste à ski. Aoste, la traversée d'Aoste à ski. À l'Arche, pour moi, c'était quand même un moment fort parce que moi, depuis que je suis gamine, je passe devant ce panneau marqué Grande Traversée des Alpes. Quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée. On est parti de Maljacé pour faire l'étape Maljacé-l'Arche, qui est quand même une grosse étape avec plusieurs cols à passer, des pentes un peu raides. On était accompagnés donc de ma maman, mon tonton Jojo, Odilon Ferrand, le CAF de l'Ubaye, donc voilà, on était en groupe. Et au col de l'Inferneto, on s'est fait prendre dans le brouillard et on s'est paumé. C'était presque encore un peu l'ironie de se dire, punaise, même là, le mauvais temps nous aura compliqué la tâche, quoi. On découvre une force en soi qui pour moi m'était inconnue jusqu'alors. Et qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, j'ai l'impression que je peux arriver à la réactiver dans différentes situations. C'est vraiment une découverte même interne, riche, quoi.
Sur la dernière étape, lorsqu'on a rejoint la mer, ce qui change beaucoup, c'est qu'on ressent la chaleur, le soleil, on n'a plus le froid de la neige. On sait qu'on a réussi notre objectif, cette grande traversée des Alpes, et on se dit que ce qu'on vient de vivre a été unique et on l'a vécu très fortement. L'avalanche. Ouh, c'est bon ça. L'arrivée à la mer n'est pas un objectif en soi, mais cela dit, quand on arrive là-bas, il y a quand même beaucoup d'émotions. La mer! Il y a une grande satisfaction de dire punaise, j'y suis arrivée quoi. Je suis partie il y a 3 mois et je suis partie il y a 100 jours. Et là aujourd'hui je suis à la mer et j'ai fait 91 000 mètres de dénivelé et 1200 km. On s'est jeté dans la mer. C'est comme si 3 mois un petit peu quand même de stress, de galère, d'émotions ont retombé d'un coup quoi, et se jeter dans la mer avec nous. Quoi. Quand tu es à la mer, que tu as fini, tu te dis que là c'est bon. C'est tout ce que tu as vécu, c'est enrichissant et c'est que du bonheur, même s'il y a eu des moments durs et difficiles. Moi, le fait de bouger tous les jours, ça a été quelque chose donc de parfois un peu difficile, mais à la fois c'est une grande liberté. C'est-à-dire qu'on a juste notre sac à dos, notre paire de skis, nos chaussures, et finalement on peut aller où on veut. Et finalement, quand tu es arrivé et que tu n'as plus ça, il y a presque comme quelque chose qui retombe, comme si tu avais coupé un ruban en fait. Ouais, c'est fini quoi. Et après, qu'on parte faire ce voyage à ski, que ce soit vélo, que ce soit à pied, je pense que c'est important en fait de vivre des choses comme ça, avec un objectif, avec un chemin à suivre, avec des rencontres. Ça ouvre vraiment l'esprit et ça enrichit.